Bonjour les lumières. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous ma petite notion du PIB, du bonheur et de l'amour. C'est trois points que j'ai mis en place dans ma vie et où au final effectivement je me rends compte que ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. J'ai découvert ça à travers des articles par-ci, par-là, où il y avait au moins un des trois points qui était mis en avant. Et pour moi le PIB c'est la patience, l'indulgence et la bienveillance. Donc forcément envers soi autant qu'envers les autres. Et c'est vrai que parfois il faut du temps pour que le reste suive, parce que l'indulgence, on peut avoir beaucoup d'intentions euh, dans ce qu'on souhaite vraiment apporter à l'autre et recevoir aussi, mais voilà, on a tous des schémas émotionnels qui nous bloquent, qui font que ben, il faut les travailler pour éviter de surréagir et peut-être même de réagir tout court. Dès qu'il y a ce qui ressemble à une attaque, qu'elle en soit une ou pas. Donc la patience est quand même la base, parce qu'il faut se laisser du temps autant que laisser le temps aux autres. On le répète jamais assez, chacun son rythme, on ne passe pas par les mêmes chemins. Peut-être qu'on a l'impression que pour certains tout va tout droit, et puis nous c'est tout le temps comme dans un labyrinthe. Mais malgré tout, si on fait confiance en la vie, ben, à un moment donné, tout s'éclaire et notre chemin est tout tracé. Même si ça ne devient toujours pas une ligne droite, peut-être que de toute façon, vous seriez comme moi à trouver ça un peu ennuyeux. Donc voilà, la patience, c'est vraiment, il faut laisser le temps. L'indulgence, du coup, parce qu'effectivement, que ce soit envers nous ou l'autre, il y a toujours quand même un minimum d'attente, de besoins qui sont mis en avant ou juste mis en évidence et où bah, ces besoins, ils ont besoin d'être compris, justement. Si on se dit je suis comme ça, j'ai besoin, j'ai des attentes, non. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on souhaite. On dit souvent au moins on commence à savoir ce qu'on ne souhaite plus dans notre vie et qu'à partir de là, on peut avancer vers ce qu'on souhaite plus. Euh, et du coup, voilà, les attentes, si on reste bloqué sur ce mot, alors oui, il y en a des positives et puis il y en a qui sont juste pour combler un manque, qui sont pour peut-être cacher une blessure et à un moment donné, l'effet pansement, il fonctionne plus parce qu'à l'intérieur, ça fonctionne, ça, ça réagit. Sous le pansement, il y a forcément quelque chose, et si on prend pas le temps de penser vraiment les blessures, il y a un risque d'infection et qu'à un moment donné, ça nous détruise ou ça soit plus toxique ou néfaste pour nous ou une autre ou des autres personnes. Donc l'indulgence, c'est vrai elle est importante parce que parfois on peut avoir euh, accès à des choses peut-être un petit peu plus évoluées qu'une autre, et inversement, l'autre aura des, un chemin plus évolué pour certains aspects de la vie. Euh, mais il n'y a pas de course et il n'y a pas de niveau de je suis supérieur ou inférieur. C'est juste on est à un endroit différent dans l'espace et que y a vraiment pas de notion de meilleur ou de pire. On peut juste, face à des choix, ben, choisir une voie qui nous apportera du bonheur, quelque chose de plus beau, en choisissant justement la voie de l'amour, que de partir dans quelque chose de plus douloureux, parce qu'on va avoir constamment des raisons très pragmatiques, être vraiment dans le mental ou dans l'ego qui veut nous protéger parce que on a souffert, qu'on a fait souffrir et qu'on ne veut plus à nouveau le faire ou le subir. Mais du coup, on se bloque. Et, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller chercher ce qu'il y a derrière chaque démonstration du mental, de l'ego, de nos peurs, parce que
non seulement nous, on va grandir, mais en plus, on va aider les autres à grandir. Pas forcément en intervenant dans leur vie, mais en partageant ce que nous, on a vécu. Parce qu'à ce moment-là, on est... on montre en fait, souvent on parle de vulnérabilité, mais on montre juste notre humanité et le fait que ben non, on n'est pas parfait. Parce que parfait dans notre société, c'est une case où dedans on est tout blanc, mais du coup blanc il n'y a rien. Et c'est pour ça que personne n'est parfait. Parce que en fait c'est une case qui veut tout et rien dire. Et que aux yeux de certains, un certain comportement bah, sera considéré comme imparfait, impur, mauvais, et pourtant aux yeux de quelqu'un d'autre, ça ne le serait pas. Et que la seule chose qui comptera, ce sera de se respecter. Il y a en fait différentes façons de pouvoir être tout blanc, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça n'est pas si blanc que ça. Donc, suivre son chemin avec indulgence, avec patience, et puis avec bienveillance, parce que on peut justement ne pas être parfait dans notre manière de nous exprimer, parce que tout le monde a du travail à faire sur soi. Euh, Souvent, quand on voit les gens qui en parlent, ils ont l'air d'être parfaits dans leur vie, mais moi je me méfie des façades, parce qu'on ne peut pas être parfait. On a forcément un moment donné où le mental revient, où l'ego revient, et des fois d'une manière très subtile, ce qui fait que on peut pas dire qu'on a fait son travail et que c'est terminé. Quand on croit parfois approcher de la fin, de se dire ça y est, j'ai tellement travaillé sur moi, je sens, je vois le bout du tunnel, mais en fait on est dans un tunnel qui est déjà très 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 lumineux. Euh, mais non, en fait, ce tunnel, il est bien plus long encore, puisque c'est le tunnel de la vie, et qu'on n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit sur soi, sur les relations avec les autres, sur le monde en général, sur la vie. Donc c'est à partir du moment où, même en étant imparfait, on est dans une intention de bienveillance, euh, on va pouvoir être vraiment à l'écoute de l'autre et se concentrer sur ses, peut-être justement sur ses besoins, ses attentes, et de se dire quelles sont les miennes, quelles sont les siennes, et finalement qu'est-ce que je lis au travers, euh, parce que parfois, si on est dans ces attentes d'ego et de mental, on va se dire bon bah alors en fait on n'attend pas du tout la même chose, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et on se braque et puis chacun retourne à sa vie. Et finalement, parfois, il y a un juste milieu qui est de se dire, ben non, on est là pour travailler. Une rencontre n'a jamais lieu pour rien. Et on doit travailler parce que c'est en travaillant sur soi et d'une certaine manière ensemble, au moins en tout cas au contact l'un de l'autre, que là on arrive à voir où est-ce que nous on en est vraiment. Est-ce que ce qu'on dit vouloir correspond vraiment à la réalité? Et est-ce que du coup cette situation n'est pas finalement une épreuve test pour tester notre détermination à suivre le chemin qu'on a choisi? Et de la même façon, bah, de l'autre côté, la personne peut aussi revoir ses attentes, pourquoi elle les a, et, et parfois, ce qu'elle a toujours cru attendre et ce dont elle pensait toujours avoir besoin peut en fait rester quand même une certaine forme d'illusion et où en laissant l'écran de fumée se dissiper un peu, ben, la personne entrevoit ce qu'elle souhaite vraiment et que avec ce travail, en se disant que la relation n'apporte que des réponses, et que si on ne voit que des questions, c'est parce qu'on n'écoute pas assez les réponses. Euh, Aucune rencontre ne se fait par hasard, il y a toujours un sens, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller creuser. Euh,
quand on est dans une situation d'un homme vis-à-vis d'une femme, on va vite se dire que forcément, si la vie fait tout pour que les personnes se réunissent, alors c'est forcément dans une notion de couple ou de sexualité, alors que non, pas forcément, pas forcément, et que c'est peut-être le moment, l'occasion, euh, une opportunité à saisir pour grandir et se rendre compte qu'on a des schémas émotionnels qui sont vraiment pas les bons pour nous. Et que si à chaque fois on répète les mêmes choses, bah, c'est qu'on comprend toujours pas le message. Et que du coup, forcément, ça va se renouveler encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais bon, voilà, on a toujours des messages qui peuvent être très contradictoires. Et oui, il faut apprendre à faire confiance à son intuition et à la capacité de discernement que l'on possède. Parce qu'on en possède tous du discernement. Seulement, voilà, on écoute, on s'y ouvre ou pas. On est encore dans la notion de choix, de libre arbitre. Et, euh, et la vie fait tout pour nous apporter vraiment les choses qu'il nous faut pour avancer. Donc ce qu'il nous faut, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on dit il me faut ça. En général, quand on dit il me faut ça, ben, on l'a pas. Et quand on émet une intention euh, vraiment pure, récemment, c'est ce qui m'est arrivé de me dire je veux vraiment avoir encore plus d'amour dans ma vie. Ben, effectivement, j'ai reçu encore plus d'amour dans ma vie. Et maintenant, je me dis, bon, puisque j'ai récolté ce que j'ai semé sans forcément m'en rendre compte, parce que vraiment, enfin, c'est venu spontanément et je n'ai pas décidé que j'allais mettre une intention avec des formes et que tout soit parfait, que j'appelle des guides, des anges. Non, vraiment pas. J'étais juste en harmonie avec la vie et par une prise de conscience, voilà ce que j'ai demandé et c'est ce qui est venu à moi. Donc, dans cette notion de PIB du bonheur et de l'amour, il y a effectivement la confiance en la vie qui va être capitale parce que si on s'abandonne totalement à la vie et qu'on se dit, ben, ok, je demande un message et surtout quand vous demandez que ça prenne une certaine forme, quand ça arrive, c'est assez c'est aussi amusant que troublant, mais, euh, mais c'est quelque chose de vraiment magique, quoi. Donc quand on dit l'âme agit, oui, c'est vraiment ça. Voilà, donc faire confiance à la vie pour du coup aussi se faire un peu plus confiance, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et souvent on dit il faut que ce soit en nous. Mais, euh, mais ne serait-ce que s'en remettre à la vie, je pense que ça peut être un bon début. En tout cas, pour ma part, ça a été le cas. De constater souvent des choses qui faisaient que je me disais, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais malgré tout, j'ai pas eu le pire de ce que j'aurais pu dans les mêmes circonstances. Et où, oui, je me rendais compte que je m'en sortais quand même toujours au final. Donc, mon chemin est peut-être celui d'avoir dû commencer par vraiment faire confiance à la vie avant de pouvoir euh, avoir un, un choc au niveau de l'éveil pour pouvoir, oui, mourir à l'intérieur et renaître ensuite. Et dans cette renaissance, d'être vraiment totalement ouverte à l'amour, plus que je ne l'ai jamais été dans ma vie, même si c'était vraiment présent à l'intérieur de moi. Et voilà, et donc je cultive au quotidien la patience, l'indulgence, la bienveillance, et effectivement j'arrive à un équilibre euh, dans ma vie où il y a beaucoup plus d'amour et de bonheur avec des choses mais bêtes au possible, et où je me rends compte que je n'ai plus les mêmes façons de réagir aux choses, euh, que ce soit au niveau du froid, du vent, de la pluie, du ciel gris pendant des jours, je n'ai plus du tout la même façon d'y réagir parce que je,
oui, je focalise sur la partie belle de chaque situation et de ce que ça apporte de meilleur pour tout et pour tous. Donc voilà, je ne sais pas si ça pourra vous aider. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse fort et puis voilà, je vous souhaite une belle vie si jamais on ne se revoit plus.